D'abord, qu'est-ce qu'un script de vidéo virale? Selon les coachs que j'ai écoutés, un script de vidéo virale est un long texte bourré d'informations très utiles, bourré de mots-clés en rapport avec le sujet de ta vidéo, très facile à comprendre et très bien structuré. Savoir comment écrire des scripts de vidéo virale est vital pour réussir sur n'importe quel réseau social. Je vais te résumer tout ce que j'ai appris en un mois sur la façon d'écrire un script de vidéo virale en seulement 6 points. Je vais aussi te donner des astuces pour que tu puisses faire des magnifiques titres et descriptions comme les miennes, et aussi toujours apparaître en tête des résultats de recherche. Alors concentre-toi bien car il va y avoir beaucoup d'informations. Je suis un youtubeur débutant de 16 ans et j'ai commencé à suivre des formations YouTube depuis l'âge de 13 ans. Après un certain temps, je me suis rendu compte qu'il n'y a vraiment pas assez de coachs YouTube francophones et que les peu de coachs existants ne nous apprennent presque rien. C'est pour cela que je me suis forcé d'apprendre l'anglais. J'ai commencé à ne regarder que des coachs anglophones et j'avoue qu'en seulement un mois, j'ai appris énormément de choses et j'ai donc décidé de résumer tout ce que j'ai appris aux côtés des anglophones et de les partager avec mes amis qui ont la flemme d'apprendre l'anglais. Je vais encore continuer à ne regarder que des vidéos anglophones afin de toujours pouvoir continuer à te les résumer. 1. L'introduction du script. Pour pouvoir écrire un script de vidéo virale pour YouTube ou même TikTok, il est crucial d'avoir une introduction dynamique, claire et concise. Surtout pour ceux qui ont des audiences majoritairement jeunes, car le seul inconvénient d'une audience infantile est que leur attention est facile à capter, mais difficile à garder. En revanche, tu peux leur faire gober beaucoup de choses comme Lamafache a l'habitude de le faire. Mais un script de vidéo ne doit pas être juste dynamique ou autre. Ton intro doit donner un sentiment de sûreté et de liberté à ton viewer. Dès l'intro, il doit sentir comme un nœud qui se dénoue en lui. Je ne sais pas si tu comprends, ça serait peut-être mieux avec des exemples. Dès mon introduction, j'étais rassuré 3 fois. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte. J'étais d'abord rassuré en te montrant une partie de la vidéo pour que tu saches que tu es dans la bonne vidéo qui va répondre à toutes tes questions concernant la façon la plus simple d'écrire un bon script de vidéo potentiellement viral. Ensuite, j'étais rassuré en te disant que rien de ce que je vais dire ne seront mes idées et que c'est le résumé de ce qui m'a été dévoilé par plusieurs coachs qui sont des professionnels dans le domaine des scripts de vidéo à succès. Car toi, tu ne me connais pas, donc tu ne me fais pas confiance. Alors en disant ça, tu seras soulagé et tu te diras ouf, ce n'est pas un professionnel, mais il va me résumer ce qui a été dit par des professionnels encore plus doués que tous les autres que je connais. Enfin, le fait de savoir que je vais te résumer un mois de vidéos, regarder te soulage. Tu vas donc savoir que tu ne vas pas perdre ton temps inutilement. Et sache qu'en un mois, j'ai regardé une trentaine de vidéos. Je pense que tu te rends compte maintenant de l'importance d'un bon script. Dans une introduction de script, chaque mot doit avoir une importance capitale. Chaque mot doit être minutieusement choisi pour que tes viewers aient le plus confiance en toi. Et je pense que tu l'as entendu à plusieurs reprises par d'autres coachs. Il ne faut jamais faire de call to action au début de ta vidéo. Ne demande pas de like, d'abonnement, de commentaires ou même de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je ne t'empêche pas de vouloir des likes ou autres car tout le monde oublie, mais ne les demande tout simplement pas aux viewers. Incite-les à le faire. C'est peut-être mieux avec des exemples. Si tu te rappelles, au début de mon introduction, j'étais incité à liker la vidéo sans te le demander. Lorsque j'avais dit que j'ai 16 ans et que j'ai résumé un mois de nouvelles connaissances pour toi, tu l'as trouvé assez intéressant et généreux. Tu as donc pensé que tu devrais liker. Mais tu t'es dit que tu vas attendre d'abord de voir si ça mérite vraiment ton like. Et lorsque je t'ai dit que je vais continuer à regarder des vidéos anglaises pour pouvoir continuer à te les résumer, tu as eu envie de t'abonner pour ne rien rater. Mais une fois de plus, tu attends de voir si la chaîne mérite ton abonnement. Aussi, à la fin de mon intro, je ne t'ai pas demandé de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Néanmoins, je t'ai demandé de te concentrer car je vais dévoiler beaucoup d'infos et je t'ai même donné la raison pour laquelle tu devrais te concentrer et regarder toute la vidéo. Donc tu te concentres jusqu'à maintenant pour ne rien rater. Et en ce moment, puisque je suis en train de parler de likes et autres, la plupart d'entre vous viennent de s'en rappeler et l'ont fait car depuis le début de la vidéo, j'ai partagé énormément d'infos. Merci, ça me fait bien plaisir. Maintenant, venons-en au deuxième point qui est un point bonus qui n'était pas prévu dans la vidéo. 2. Optimisation du titre et de la description pour être en tête dans les résultats de recherche. Et oui, les titres et la description font partie du script. Et je dirais que ces deux représentent 35% de votre classement dans les résultats de recherche. Je parlerai des autres représentants un peu plus loin. Ton titre doit être simple, bien argumenté avec des mots qui les mettent plus en profondeur, de sorte qu'ils soient percutants et contiennent des mots différents des titres des autres vidéos. Je vous montre un exemple. Ma vidéo, comment avoir naturellement des idées de vidéos virales. Pensez-vous que si j'avais enlevé les mots naturellement et que ce soit juste comment avoir des idées de vidéos virales, aurais-tu cliqué ces titres aussi facilement que la première? Dis-le moi dans les commentaires.
Et si j'avais enlevé également les mots viral et que ce soit maintenant comment avoir des idées de vidéos, aurais-tu cliqué? Difficilement. Je pense que tu as compris les principes du titre et je peux vous assurer que juste en changeant des titres de mes vidéos, elles ont fait 100 fois plus de vues. Maintenant, je t'explique comment faire des descriptions pour que ces vidéos aient les meilleurs scores SEO possibles. Il faut d'abord savoir que les descriptions de tes vidéos ne sont pas seulement l'occasion pour toi de mettre plein de liens, tous tes réseaux sociaux ou même tous tes contacts. La raison fondamentale d'une description est de donner plus d'informations en rapport avec la vidéo. Il ne faut pas te fier aux gros youtubeurs qui mettent leurs liens, leurs contacts ou plein d'autres trucs nullement pertinents avec le concept de la vidéo et peuvent se permettre de faire de n'importe quoi car ils ont déjà assez d'abonnés. Donc même s'ils ne se concentrent pas sur le SEO, ils ont de grandes chances d'apparaître dans les résultats de recherche parce qu'ils ont déjà des abonnés fidèles qui vont regarder chaque vidéo qu'ils vont publier. L'algorithme de YouTube va donc se dire que sa vidéo est super pertinente et que ses abonnés ont adoré la vidéo même si la description n'est pas tellement bien faite. L'algorithme YouTube va donc décider de la mettre dans les résultats de recherche. Mais nous qui n'avons presque pas d'abonnés sommes forcés de booster notre SEO au maximum pour pouvoir concurrencer la pertinence. Sachant en plus que lorsqu'une personne fait une recherche sur YouTube, elles sont tous triées par pertinence. Mais comment optimiser son SEO le plus à travers la description? Si tu en as les moyens, je te recommande de remplir les 5000 caractères disponibles pour la description d'une vidéo YouTube. Mais n'essaie pas de remplir la description par n'importe quoi. Si tu manques d'idées pertinentes, tu peux juste prendre ton script, demander à une IA de la résumer en répétant à plusieurs reprises les mots-clés les plus pertinents pour avoir les meilleurs scores SEO. Ou bien si tu peux le faire toi-même, il n'y a pas de problème. Et c'est tout pour le titre et la description. Maintenant, je vais te parler d'un autre élément du script très important et qui représente plus de 45% de ton score SEO. N'oublie pas, on veut savoir comment écrire des scripts de vidéos virales. 3. La transcription. La transcription de ta vidéo est tout simplement ce que tu dis dans ta vidéo. YouTube retranscrit automatiquement tout ce que tu dis dans la vidéo en texte, du début à la fin, afin de pouvoir savoir de quoi parle ta vidéo. Et plus il trouvera que ta vidéo est riche en informations pertinentes, plus tu auras de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Je pense que tu as compris que ça se prépare dès l'écriture du script. Voici 3 principes à utiliser dans ton script pour qu'il te donne une vidéo virale. Le premier principe c'est fait lors de l'écriture de ton script. On a déjà parlé de l'introduction de ton script des vidéos virales. Donc on vient directement au corps de ton script. À l'écriture du corps de ton script, tu dois former des phrases simples, assez courtes, faciles à comprendre. N'utilisez pas des mots difficiles pour paraître intelligent, mais des mots très simples pour paraître sympathique et amical, sans entrer dans la vulgarité quand même. J'avoue que moi aussi j'utilisais des mots très difficiles pour avoir l'air de quelqu'un qui est très instruit, mais j'ai arrêté dès que j'ai compris qu'une personne intelligente, ce n'est pas une personne qui sait embrouiller les gens avec des mots compliqués comme on a l'habitude de les voir dans les films ou les animes, mais c'est quelqu'un qui sait jouer avec les mots et peut te faire comprendre n'importe quoi en quelques phrases. Comme certains youtubeurs dont Yomi Denzel, Ibrahim Kamara, fondateur média Alex Hormozi et bien d'autres encore. Et si tu es d'accord avec moi, dis-le-moi dans les commentaires. Et quand je te dis de t'exprimer clairement et simplement, il ne faut pas oublier que c'est un robot qui va tout examiner. Il est déjà entraîné à savoir quel genre d'expression les spectateurs de ta niche préfèrent. Il connaît les rythmes de parlement qu'ils préfèrent, leur structure de phrases et bien d'autres choses encore plus profondes. Tout ça pour te dire que si la structure de ton script ne répond pas à ces critères, il va juste te virer. Le deuxième principe est de bien parler. Ne faites pas l'erreur que je faisais en essayant de parler aussi vite que Squeezie, alors que le français n'est pas ma langue maternelle. En plus, ce style d'expression très rapide et débarrassé sans se soucier des fautes n'est vraiment pas adapté aux chaînes explicatives. Toutes les chaînes explicatives que j'ai pu observer avaient un langage soigneux, bien organisé et bien prononcé. Peut-être que ta chaîne n'est pas une chaîne explicative et que le genre de langage utilisé par Squeezie, Thibaut ou Cyprien va bien avec ta chaîne. Eh bien fais-le, mais attention à bien prononcer tes mots, car je vous rappelle, ça sera un robot qui va tout vérifier. Donc si certains de tes mots sont mal prononcés, le robot va mal interpréter et va penser que ta vidéo est incompréhensible, ce qui est un mauvais signal. Le troisième principe, c'est de répéter les mots-clés pertinents de ta vidéo à plusieurs reprises. Tu te souviens, lorsqu'une personne fait une recherche sur YouTube, les vidéos sont tous classées par ordre de pertinence, ce qui veut dire que ceux qui sont en première position sont les plus pertinents par rapport aux autres. Alors, si tes mots-clés principaux sont répétés à plusieurs fois dans la transcription du robot, il va se dire que ta vidéo est vraiment très pertinente pour telle ou telle personne, puisque durant toute la vidéo, tu ne parles que d'un seul sujet. Mais il faut l'utiliser intelligemment. Cette technique
s'appelle le bourrage de mots-clés. Et ça fait un bout de temps que l'algorithme YouTube a trouvé une solution contre ça. Car des petits malins s'amusaient à mettre plein de mots-clés vraiment pas en rapport avec leurs vidéos pour se placer sur des sujets qui n'ont rien à voir avec leurs vidéos. Donc ne bourre pas ta vidéo de tes mots-clés juste pour le faire, mais observe chaque occasion où tu peux mettre un mot-clé et mets-le. Tant que ça ne casse pas l'essence ou la fluidité de tes paroles, ton script de vidéo virale est au top. Je pense que tu as remarqué que tout au long de la vidéo, j'ai répété plein de fois des mots-clés comme script, vidéo virale ou même d'autres mots-clés en rapport avec YouTube sans pour autant nuire à la compréhension de la vidéo. En résumé, fais des titres concis en manipulant ton viewer pour qu'il ressente exactement ce que tu veux. Ensuite, fais des très longues descriptions dans lesquelles tu vas donner encore plus d'informations sur le sujet de ta vidéo ou bien résume juste ta vidéo dans la description. Et enfin, lors de l'enregistrement de ta vidéo, exprime-toi le mieux possible. 4. Faire des scripts ultra longs. Ce n'est pas une blague, il faut savoir que la longueur de ta vidéo a une importance gigantesque lors de la monétisation. Même s'il y a d'autres facteurs qui influencent la monétisation tels que la niche, la langue, les périodes, les pays des spectateurs, mais parmi tous ces facteurs, celui qui représente plus de 35% à mon avis est le nombre de pubs que tu vas demander à YouTube de mettre sur ta vidéo. C'est là qu'intervient la durée de la vidéo, car plus ta vidéo est longue, plus tu pourras y mettre des pubs. Les vidéos qui font moins de 8 minutes ne peuvent contenir qu'une seule pub et au-delà de cette frontière, tu pourras y ajouter plus ou moins de pubs selon la durée de la vidéo. Je ne dirais pas que la durée d'une vidéo influence grandement la viralité d'une vidéo, mais je dirais que c'est à prendre en compte car on veut tous gagner le maximum d'argent, ce qui est également le cas de YouTube. Il est donc logique que l'algorithme YouTube préfère les chaînes qui lui rapportent le plus d'argent. En plus, de nos jours, il n'est pas très lucratif de faire des vidéos trop courtes car pour les viewers, autant regarder les shorts ou même TikTok que de venir voir une vidéo longue mais courte. Je sais pas si tu me comprends, mais en général, je dirais que la longueur n'a vraiment pas tellement d'incidence sur la viralité de ta vidéo. Faire des scripts de vidéos longues, c'est surtout en faveur de ta monétisation. Et quand je te demande de rendre ta vidéo plus longue, je ne te dis pas qu'il faut faire du n'importe quoi pour faire perdre du temps aux spectateurs. Non, il ne faut jamais faire ça. Pour rendre ta vidéo plus longue, tu as juste à donner plus d'informations encore plus précises ou bien de mettre des informations complémentaires à la fin. Comme par exemple, donner les erreurs les plus fréquentes ou bien donner des bonus à la fin. Il y a une infinité de possibilités. En résumé, fais des scripts longs pour gagner plus d'argent avec. 5. Utiliser des intelligences artificielles. Ça nous arrive à tous d'avoir une idée de vidéo virale, mais de n'avoir aucune idée de ce qu'on va dire dans la vidéo. Et c'est là qu'intervient l'usage de l'intelligence artificielle. Mais la façon dont les anglophones professionnels utilisent l'IA diffère des francophones. Les anglais utilisent l'intelligence artificielle pour s'inspirer et faire leur travail eux-mêmes, tandis que les francophones laissent l'IA travailler à leur place. Donc nous n'allons faire que nous inspirer de l'intelligence artificielle. Par exemple, j'ai trouvé une idée de vidéo potentiellement virale comme comment faire le montage d'une vidéo virale. Si j'utilisais la méthode paresseuse des Français, je dirais juste à ChatGPT, écris le script de ma prochaine vidéo dont le titre est comment faire le montage d'une vidéo virale. Et donc ChatGPT va juste me dire des choses pour que je puisse faire une vidéo de 2 ou 3 minutes sans que ça ne soit pertinent, sans répéter consciencieusement les mots-clés pertinents. En bref, c'est juste nul à chier. Mais quand j'utilise la méthode anglaise pour la même idée de vidéo, je dirais à ChatGPT, dis-moi les points les plus importants pour faire le montage d'une vidéo virale. Et l'IA va me donner les points importants que je vais juste développer et faire ma vidéo avec. Vous voyez la différence? En résumé, n'utilise pas l'IA pour écrire ton script, mais plutôt pour t'inspirer et pouvoir écrire des scripts de vidéos virales. Les gars, énorme nouvelle, quand j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, j'ai appris que VidIQ vient de lancer sa propre intelligence artificielle pour créer des titres de vidéos virales, des descriptions de vidéos virales, des scripts de vidéos virales et même des miniatures de vidéos virales. Ça m'a vraiment étonné. En plus, je l'ai essayé, j'ai vu que ça marche vraiment. Tout ce qu'il te donne, c'est vraiment du lourd. Donc j'ai cherché à comprendre comment est-ce qu'une intelligence comme ça arrive à avoir des si bons résultats. Pendant cette recherche, j'ai appris qu'il y a des VidIQ est directement connecté à ChatGPT 4, donc ce qui la rend aussi puissante, mais aussi elle est directement connectée à ta chaîne YouTube, donc elle connaît absolument toutes les informations liées à ta chaîne YouTube. Je vous conseille vraiment de l'utiliser, même si vous n'allez pas l'utiliser pour faire la méthode de recherche des francophones, mais vous pouvez quand même l'utiliser pour la méthode de recherche des anglophones, qui est de juste s'inspirer et de ne pas copier-coller. Je pense vraiment que cette intelligence artificielle pourrait être un grand plus pour nos chaînes YouTube, car elle ne va rien te donner au hasard. Tout ce qu'elle va te donner est calculé minutieusement
éléments, que ce soit les rythmes des phrases, les registres de langue, les titres, les descriptions, les miniatures, les mots-clés dans la transcription. Tout ce qu'il va te donner, c'est vraiment des qualités. Je mettrai un lien d'affiliation dans la description. Si vous achetez, je pourrais peut-être gagner les sous. Mais je vous préviens, à l'utilisation des VidIQ, il y a un petit problème car VidIQ est tellement puissante que lorsque les gens verront votre progrès fulgurant sur YouTube, vous allez recevoir des critiques vous accusant d'avoir triché. Alors que VidIQ, en vrai, ce n'est pas de la triche, c'est juste un outil destiné aux YouTubeurs, c'est juste un outil. Donc faites attention à ça. En plus, ça ne coûte que 10 $, ce qui est vraiment bas par rapport à la qualité qu'elle va t'offrir. 6. La conclusion. L'outro de ta vidéo doit être ton call to action. Prends l'exemple du mien. Maintenant que tu sais comment écrire des scripts de vidéos virales, tu dois apprendre comment faire des miniatures de vidéos virales. Car peu importe la qualité des informations que tu partages dans la vidéo, si elle n'est pas bien présentée aux viewers, elle ne fera aucune vue. Mais tu peux aussi faire des bonnes vidéos et des bonnes miniatures. Si l'idée de ta vidéo n'est pas intéressante, tu n'auras aucune vue. Et voici donc tout ce que j'ai appris aux côtés des coachs anglophones sur comment avoir naturellement des idées de vidéos virales et aussi comment faire des miniatures de vidéos virales. Ciao.